Bonjour et bienvenue les Verseaux pour votre tirage du mois d'avril 2021. Voici toutes les cartes que je viens de tirer pour vous. Donc on va parler évidemment travail, développement personnel, amour. Mais avant toute chose, on va voir votre problématique générale. Vous aurez droit également à un conseil à la fin du tirage et quelques petites cartes amour pour voir un petit peu ce qu'il en est de votre lien avec votre autre amoureux, etc. Alors, tout d'abord, vos problématiques ou les choses sur lesquelles vous aurez à travailler ou les choses qui sont importantes pour vous pour ce mois d'avril. Avant toute chose, n'oubliez pas évidemment de faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. C'est les choses que vous avez soit à travailler, soit qui sont importantes pour vous à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ça qui vous donnera les indications de ce que vous devez recevoir. Et le reste, n'hésitez pas à le rejeter, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, ça c'est dit. C'est parti. Alors, vous allez avoir à travailler au niveau de votre expression. Donc pour moi, l'expression, c'est la communication, hein, bien évidemment. Donc l'expression. Et vous allez devoir travailler sur le perfectionnement de cette expression. Donc perfectionnement, ça veut dire que peut-être que votre expression est déjà plutôt bonne. Hein, c'est pas nécessairement horrible. Vous n'avez pas forcément une expression qui est à jeter. Mais par contre, quand je vois cette carte, je me dis que votre expression, elle est peut-être un peu rentre dedans. C'est-à-dire que je pense que vous avez une communication en ce moment qui est assez puissante, que vous êtes assez clairvoyant, mais que des fois, il y a des choses peut-être que vous dites de façon hasardeuse, sans savoir si c'est bien le moment en fait. C'est plus une question de timing, j'ai l'impression. Donc là, il va falloir vous perfectionner pour essayer de comprendre, de recevoir les signes selon lesquels c'est ok, vous pouvez dire les choses. Il y a des moments où on peut, il y a des moments il est favorable d'attendre un petit peu. Donc là, c'est peut-être à ce niveau-là que vous pouvez perfectionner les choses. C'est sur votre perception de l'autre en fait. Pour pouvoir communiquer avec l'autre, il faut être sûr qu'il est capable de recevoir et que c'est le moment pour lui. Ok, voilà pour vraiment le gros truc que vous aurez l'occasion soit de travailler, soit de perfectionner lors du mois d'avril. On va faire un peu un tirage général, comme ça on va voir les cartes qui tombent. Donc, pour nos Verseaux. Verseau en avril. Je mets ça là. Ce sera votre carte conseil. Verseau en avril. Allez, Verseau, avril 2021. Quelles sont les cartes? Quels sont les conseils? Quelles sont les choses que le Verseau a besoin d'entendre pour le mois d'avril 2021? S'il n'y a aucune carte qui tombe, hein, il n'y a aucune carte qui tombe. Hein, je ne pousserai pas les cartes. S'il y a des cartes qui me semblent évidentes qui doivent venir, je les prendrai. Mais alors, nos Verseaux au mois d'avril. Les conseils, les problématiques, les différentes choses. Ah, ça y est, ça commence. Ok, il y a beaucoup de travail au mois d'avril. Vous avez du travail à fournir encore, des choses qui vous attendent. C'est peut-être lié à des finances, c'est peut-être lié simplement à la matérialisation de certains projets, de certaines choses personnelles, des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, il y a... Oula, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas prendre, je vais juste prendre celle-ci, qui est d'ailleurs tombée à l'envers et qui est... l'ermite, c'est notre ermite qui est tombé à l'envers. Donc là, vous sortez d'une espèce de solitude et de période de sentiment d'isolement. Vous avez fait le point sur pas mal de choses, j'ai l'impression, et vous êtes en capacité de sortir un petit peu et du coup peut-être de mieux communiquer, de plus communiquer sur les choses qui vous importent. Peut-être que vous avez eu un besoin de prendre du recul. En tout cas, là, ce travail, j'insiste parce que j'ai l'impression que peut-être que vous avez le sentiment de ne pas en voir le bout de quelque chose, mais que c'est important de continuer. C'est justement le dernier moment là où il faut bien persister en fait. Vous voyez, le dernier moment où oui, on en a marre, mais il faut continuer parce que c'est là que ça va être véritablement payant en fait. Hein. J'ai l'impression d'un truc comme ça. Prenez ce qui résonne pour vous, évidemment. Concernant ce 9 de bâton, on a le sentiment que vous êtes sur la défensive, hein, sur quelque chose, alors qu'à côté de ça, vous avez le sentiment de dominer une situation. Et là, de nouveau, de la dominer plutôt d'un point de vue matériel. Vous avez su prendre de la hauteur d'un point de vue matériel sur certaines choses. Peut-être vous tenez... Et oui, il y a le sentiment comme ça d'un nouveau départ. Vous êtes en train de finir quelque chose, de finaliser quelque chose. Vous avez deux as qui sont sortis consécutivement, donc ça c'est super. C'est vraiment que vous avez des facultés là à mettre
à mettre des choses en branle dans le concret, hein, avec beaucoup de désir. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force là qui se dégage de vous. Probablement un nouveau projet, donc c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être quelque chose à clôturer avant de pouvoir démarrer un nouveau projet. Et ici, ouais c'est ça, vous êtes tourné vers l'avenir. Là on a carrément le roi de bâton, donc c'est intéressant d'avoir l'as puis le roi, parce qu'on a les opposés en fait. Enfin, la toute première carte des bâtons, puis la dernière des bâtons. Donc il y a une espèce de parcours, un parcours intérieur qui s'est fait vis-à-vis de vos désirs et de vos envies, je dirais. Une maturation comme ça qui s'est faite. Et c'est super parce que du coup, vous avez l'énergie du débutant, de la personne qui commence de nouveau quelque chose et qui sort justement de sa grotte une fois qu'elle est OK avec ses vrais désirs. Et aussi, ça y est, vous avez... vous savez maintenant comment passer à l'action. Du coup, vous avez une espèce de force tranquille vis-à-vis de votre désir qui est très grand, mais que vous dominez. Vous n'êtes pas dominé par vos désirs là, vous êtes au clair avec eux en fait. C'est un truc comme ça que je vois. Ah, alors par contre attention, vous avez très envie de vous tourner vers l'avenir, mais vous manquez peut-être légèrement de réflexion. C'est-à-dire que vous avez très envie de passer à l'action. Il y a peut-être un léger manque de réflexion. Ouais, c'est léger parce que je pense que simplement il faut vous rappeler que vous avez besoin d'agir en réfléchissant quand même à vos choix et à vos actions en fait. De ne pas agir juste hop j'y vais vite. Ah c'est cool, vous êtes en train de sortir d'un combat, d'un sentiment de perte, etc. Là, vous êtes en train de sortir de ça. Par contre, vous vous refusez à une dernière forme de transformation. Donc c'est ça, je vous disais, il y a un labeur à terminer. Il y a quelque chose à terminer. Désolée, hein, mes vêtements, ils sont un peu... je suis en train de faire des travaux, donc c'est pas... Bref, il y a un labeur à terminer, j'ai l'impression, et vous vous refusez en quelque sorte à finir ce labeur, alors que c'est ça qui sera synonyme de transformation et d'aller au bout de quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ok, je pense que... Hein, une dernière... Et oui, et après vous aurez la victoire. Donc ça, c'est super. C'est très bien. Vous aurez la victoire une fois que vous aurez osé vous transformer. Vous avez cette carte-là, vous allez devoir arriver à la retourner. Vous voyez? Et vous allez la retourner pour en récolter tous les fruits, la joie, le soleil. Les choses seront très lumineuses hein, une fois que vous aurez accepté le fait que vous avez une transformation à faire. Et vous en sortirez avec les lauriers, avec la victoire, avec la reconnaissance probablement. Et j'ai l'impression que tout ça a beaucoup à voir avec un projet. Beaucoup. Là, bon, je pense qu'on a terminé. Là, c'est surtout ça qui ressort. Alors, on va voir maintenant avec les cartes que j'ai tirées pour vous. Hop. Clac, clac. Ah, ma dernière carte, c'était le 2 de coupe. On va peut-être parler d'amour ou d'association. Le 2 de coupe, elle est très jolie. Amour ou association, on verra. Et sortie d'un déni, sortie d'un... Ouais, sortie de croyances limitantes. Vous allez peut-être sortir de croyances limitantes. Ça, c'est une bonne chose. Si c'est le cas, félicitations, c'est super. Ok. Alors, c'est parti. Tout d'abord, au travail. Au travail, vous avez la spirale. Spirale d'or. Le corps. Ok. Donc là, moi, ce que je vois déjà avec notre spirale, c'est vraiment... il y a quelque chose au centre là qu'il faut arriver à atteindre. Et pour pouvoir l'atteindre, il y a cette idée de ne pas lâcher prise, quoi. Il va falloir aller au bout du bout professionnellement là de quelque chose. Hein. Donc professionnellement ou en termes de projet. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'est pas forcément amoureux ou ni en termes de développement personnel, ni rien. C'est plutôt du concret, quoi, dans la matière. Qu'est-ce que vous faites? Et je vois ce corps dont vous avez besoin de prendre soin, parce que c'est également votre outil, hein, votre corps. C'est votre outil. Vous avez vraiment besoin de prendre soin, là, de vous, et d'être OK avec ce que vous ressentez, de vos propres limites, peut-être. Parce que votre corps va vous servir pour pouvoir travailler correctement. On me parle de sensibilité. Oui, pour faire vos choix, vous allez aussi avoir besoin d'être très connecté, en fait, avec vous-même, hein. Et de sérénité, donc de trouver peut-être un rythme. Donc quand on parle de sérénité, pour moi aussi ça rejoint cette idée du corps qu'on respecte, quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui trouve son rythme,
C'est-à-dire que même si vous ne lâchez pas le morceau, on en a parlé avant, hein, de ne pas lâcher le morceau, d'aller au bout d'un processus, d'un projet, etc. Et de cette spirale, pour moi, c'est vraiment ça. Et en plus, on retrouve ici la spirale autour de ce monde, hein, la spirale avec ces tas de petits bonhommes qui sont prêts à travailler. Mais je pense que vous avez besoin d'y aller molto. C'est-à-dire d'y aller vraiment, on y va, on lâche pas le morceau, on continue, mais avec un respect de votre rythme. C'est ça, et vous allez en récolter les lauriers. Vous sortirez vraiment vainqueur de ça. Vous allez en récolter la couronne, quoi. Vous serez reconnu pour ce que vous aurez fait. La parole, on revient à la communication, vous voyez. Donc ça va être vraiment professionnel. Vous avez besoin de perfectionner votre communication parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se régler professionnellement par une bonne communication ce mois-ci. Et voilà, et ça va aller vite et ça va beaucoup communiquer ce mois-ci. Il y a une notion de rapidité et de beaucoup de communication là, avec et de communication aussi sur vos désirs, vos envies, vos intentions par rapport à vos projets. Donc j'ai l'impression que c'est un bon mois hein, professionnellement. Il ne faut pas lâcher votre objectif de vue hein, avec cette idée là, cette idée de la spirale d'or et tout en prenant bien soin de vous et en soignant bien votre communication. Donc ça c'est les conseils qu'on vous donne professionnellement pour ce mois d'avril. Et n'oubliez pas que vous êtes très sensible. Et pour moi, ça se rejoint ces deux spirales. D'ailleurs, elles ont des couleurs un peu similaires. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des couleurs un peu similaires. Ce vert, là, vert presque jaune. Et la spirale, il y a écrit « Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout ». C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous êtes en train de faire, il y a peut-être des raisons qui vous dépassent un peu pour lesquelles vous les faites. Et si c'est le cas, bah c'est génial. C'est qu'il y a un moment où votre objectif, il n'est pas que pour votre gueule, si je puis dire. Hein. Désolée de la vulgarité, mais c'est pas que pour vous que vous êtes en train de le faire. Il y a peut-être un objectif qui est plus grand que vous. Vous le faites peut-être dans une intention généreuse vis-à-vis du monde. Et le monde, ça peut être petit. Hein. De toute façon, si chacun d'entre nous, on fait des choses généreuses autour de nous, même ne serait-ce qu'avec nos proches, eh ben, le monde entier s'en portera mieux hein, si tout le monde se met à fonctionner comme ça. Et moi, j'ai l'impression là qu'en fait, il y a votre sensibilité, c'est ça, votre sensibilité au reste du monde et aux gens autour de vous qui peut vous aider à faire les bons choix et à ne pas lâcher le morceau. À ne pas lâcher le morceau parce que vous savez quelles sont les vraies raisons qui vous font faire ce que vous faites en ce moment, d'un point de vue professionnel. Donc en tout cas, je trouve ça très positif. Ça a l'air, pour moi, c'est très positif et ça m'intrigue. Du coup, j'imagine que vous avez tous des tas de projets différents, mais je trouve ça agréable comme tirage professionnel. On va continuer pour le développement personnel pour vous au mois d'avril. Concernant votre développement personnel, on a le miroir qui sort. Donc apparemment, il y a une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, qui en tout cas est l'occasion pour vous de faire le point sur des choses qui vous concernent vous personnellement et profondément en fait. Et ça peut être aussi ce miroir, vous pouvez peut-être le trouver dans des tas de situations, même des fois très simples, et peut-être pas que dans un type de relation, peut-être que vous pouvez avoir un effet miroir comme ça dans plein de situations différentes, et que vous êtes disposé ce mois-ci à recevoir finalement les effets miroirs que vous renvoie le monde, les rencontres, les situations, les échanges, voire même la nature autour de vous, les animaux, tout en fait. Une émission regardée à la télé, un livre lu, un article, etc., etc. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une progression. Donc effectivement, c'est un mois où vous êtes disposé à avancer. Après, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu comme s'il y avait besoin d'un nettoyage quand même. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un effet miroir comme ça régulièrement, j'ai l'impression, au mois d'avril, qui va vous permettre de repérer ce qui est bon chez vous, mais aussi ce qui ne l'est plus, ce qui ne correspond peut-être plus à ce que vous désirez véritablement. Et du coup, il peut y avoir comme ça un nettoyage de ce que vous ne désirez plus, parce que vous souhaitez cette progression, parce que vous l'avez sur votre chemin, donc c'est quelque chose qui peut vraiment advenir au mois d'avril. Et la progression, pour moi, elle ne va pas sans un nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a, oui, le fait d'évoluer, de se perfectionner, etc. Mais pour pouvoir mieux évoluer, il faut nettoyer ce qui n'a plus de raison d'exister, ce qui n'a plus de raison d'être là, ou ce que vous ne voulez plus reproduire, ou certains schémas, etc., etc. Ouais, c'est ça. Il y a un bel apprentissage. Attendez, si
J'ai eu quoi tout à l'heure? Ah oui, c'est ça, c'était la couronne. Ouais, ouais, il y a de l'apprentissage. Là, on voit les livres. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des livres aussi qui peuvent vous apprendre des choses, etc. J'ai l'impression que ça va pas être que les personnes autour de vous qui vont vous permettre de comprendre et d'apprendre des choses. Ça va être aussi, il va y avoir un éclairage nouveau sur certains des savoirs que vous avez pu acquérir. Et des fois, c'est intéressant de se dire qu'avec du recul, on relit une chose qu'on avait déjà lue, ou on redit des choses qu'on avait déjà dites, mais avec le temps qui a passé, elles prennent un éclairage nouveau. Elles prennent vraiment cette dimension. C'est ça, d'un coup on les voit c'est comme quand on regarde une figure géométrique avec un miroir et d'un coup on voit son reflet mais inversé. Donc on voit qu'en fait il n'y a pas qu'une seule forme, quoi. Il y a une même chose peut être multiple. Et je pense que là vous avez un éclairage nouveau sur des choses que vous avez déjà apprises ou comprises par le passé et que vous purifiez en quelque sorte, que vous faites progresser à l'intérieur de vous et de votre pensée et de votre ressenti. Miroir magique, ouais, bah ça va être vraiment un mois génial pour avancer pour vous. On a 2 fois l'idée du miroir, mais là on a le miroir magique qui est une très bonne carte dans l'oracle des miroirs justement. Et c'est que les choses s'illuminent de la bonne façon, c'est que les choses s'éclaircissent de la bonne façon. C'est qu'enfin vous voyez clair sur certaines choses et ça vous met en joie. Je pense qu'il y a pas mal de joie qui va advenir en termes de développement personnel, peut-être des choses qui vont enfin trouver la résonance qu'elles devaient avoir depuis le début. Et vous avez le roi de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Donc en plus de ça, ça vous sert véritablement à comprendre de plus en plus ce que vous voulez faire. Le roi de bâton, c'est aussi dans cette idée d'un entrepreneur, puisqu'il est OK avec ses désirs, donc il est capable de passer véritablement à l'action de la bonne façon. Et j'ai l'impression que votre développement personnel va rejoindre finalement des choses très concrètes dans votre vie ce mois-ci. Ça va vous servir concrètement à éclaircir la façon dont vous voulez agir. Donc ça ne restera pas juste au niveau de choses dans votre tête ou de blabla ou sans que j'ai rien contre le blabla, hein, moi j'aime beaucoup discuter, mais il y a un moment où en plus de ça, vous allez pouvoir l'amener dans la matière. Et ça va aussi peut-être vous permettre de continuer justement cet éclaircissement de vos désirs, de vos intentions, de pourquoi vous faites les choses, vis-à-vis de qui, et avec un objectif comme ça qui s'ouvre et qui s'élargit, qui n'est pas juste pour vous-même, tout seul, dans votre coin, mais qui au contraire trouve du sens. Vous trouvez de plus en plus de sens dans les choses que vous souhaitez faire et donc de plus en plus de sens dans la façon dont ces choses-là peuvent s'inscrire dans le monde. Donc ça, c'est super positif. Vous avez un tirage très positif, hein, franchement. Très très positif. On va parler maintenant d'amour. En amour, les besoins, ok. Ah là, il va falloir exprimer vos besoins, voire même les remplir vous-même. C'est-à-dire trouver votre indépendance. Parce que être dans le besoin vis-à-vis de quelqu'un, malheureusement, ça rend souvent les relations difficiles. Hein. Être dans l'envie et le désir, oui. Être dans le besoin, c'est que d'un coup, on met l'autre dans la relation à la place de quelqu'un sans qui on va mourir en fait, hein, sans qui on ne pourrait vivre. Le besoin, par principe, c'est vital. Et donc là, je pense que l'idée, c'est... D'ailleurs, regardez le petit texte. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, mes pulsions et mes limites. Donc en effet, là, il va falloir que vous reconnaissiez vos besoins et que vous vous en occupiez. Là, il y a une question d'indépendance, de vous occuper de vous. Hein, c'est super important. Apprentissage. Bon, bah, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. Donc le développement personnel, il va sans doute se faire à différents niveaux dans votre vie ce mois-ci. Il va agir autant au niveau professionnel, éclaircir vos intentions, vos désirs, etc., qu'au niveau de l'amour et de la relation amoureuse. Vous avez vraiment le sentiment d'un apprentissage au mois d'avril. Peut-être un apprentissage vis-à-vis de ses besoins hein, qu'on a vu juste avant. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que j'ai l'impression que vous allez dompter un peu vos peurs. Ce que vous imaginez comme étant un nuisible, en fait, hein, parce que ça, c'est des oiseaux un peu genre nuisibles, les échassiers comme ça qui mangent tout et n'importe quoi, et puis qui, si on était mort, viendraient nous manger. Hein, c'est vraiment ce délire-là, c'est un peu les vautours, c'est un peu une représentation imaginaire d'un vautour, quoi.
Et ce monsieur qui semble aveugle, qui en tout cas est très très vieux, mais qui pourrait être aveugle et qui se rapproche de la mort par conséquent, puisqu'il est très vieux quand même, et qui en plus ne voit pas clair. Entre ses lunettes de soleil là, bizarres, et sa canne, j'aurais tendance à dire qu'il est aveugle. Et bien ce monsieur, il voit clair en fait. Il voit clair sur ses peurs, sur ses... il a dompté en fait ses peurs, il a su les dominer et même les apprivoiser. Il y a cette idée de apprivoiser ses peurs. Donc dans votre relation, vous avez peut-être besoin d'apprivoiser vos propres besoins et vos propres peurs en fait. Enfin, de répondre à vos propres besoins et d'apprivoiser vos peurs. Et plus vous répondrez à vos besoins, plus vous apprivoiserez vos peurs de toute façon. C'est quelque chose qui va ensemble, hein. Ça va de pair. Et donc vous apprendrez à vous connaître mieux et à gérer du coup, à vous gérer vous dans la relation en fait. Vous allez devenir de plus en plus indépendant et responsable dans la relation de vos besoins, etc. Bon ben amour, oh, ben, bravo. Et oui, ça va vous mener dans une belle relation, c'est intéressant parce que du coup ça va nourrir votre lien. Ces choses-là, ça va venir nourrir votre lien totalement, hein. Et la reine de Pentacle. Donc, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas, l'une des deux personnes là dans votre relation est très stable et très concrète aussi. Il y a une approche très concrète des choses, très dans la réalité. On n'est pas dans un amour fictif. On a envie de vivre cet amour et on s'en donne les moyens. Et la reine de Pentacle, c'est ça, elle est capable de matérialiser en fait, de donner de la matière à ce qui se passe dans la relation. Donc c'est très joli. Allez, je vais encore tirer quelques cartes. On va voir si des cartes tombent. Vous concernant votre lien et concernant votre autre. Allez, pour les Verseaux. Avril 2021, les Verseaux. Avril 2021, les Verseaux. Oups, il y en a beaucoup. Avril 2021 pour les Verseaux. Et hop, il y en a encore trop. Alors, ok. Ça y est, ça commence à vouloir parler. Très bien. Alors, on va déjà tirer 3 cartes. Une vous concernant. Une vous concernant. Ok. Une concernant la personne. Ah, c'est bien ça. Vous avez quelqu'un qui est amoureux en face, hein. Quelqu'un qui vous propose beaucoup d'amour. Et concernant votre lien. Ok, quelque chose à construire concernant votre lien. Allez, vous concernant... Ah, sunglasses. On les retrouve ici. Concernant l'autre. Ok, et concernant votre relation, ce sera celle-ci. Ok, très bien. Bon, bah, c'est très positif. Alors, vous concernant... vous avez besoin de savourer plus l'instant présent, d'être plus dans le... en fait, plus dans la relation, mais simple. C'est-à-dire sans mettre trop d'enjeux dans un premier temps, parce que j'ai l'impression que vous avez des peurs qui vous suivent pour l'instant et que vous êtes en train de dompter ces peurs, mais que du coup, avant de vous lancer pleinement, vous avez juste besoin de savourer les moments, de partager les moments, de revenir à des choses simples, d'être dans le concret, dans le quotidien, et de voir l'autre et de communiquer, et de converser des fois sur des sujets même qui ne vous... Enfin, qui sont des sujets... du quotidien, des échanges, de converser sur la vie, sur les choses. Et voilà, je pense que c'est vraiment le conseil qu'on vous donne parce que vous avez trop peur en fait et du coup vous avez tendance à peut-être un peu épier, à peut-être un peu essayer de comprendre ce qui se passe en fait en dehors de vous. Il y a ces moments-là où quand on a trop de peur, on aimerait comprendre tout ce qui se passe pour l'autre. Tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qui se passe dans sa vie, etc. Et malheureusement, d'abord, c'est quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est. Donc, en plus de ça, on peut se construire des idées et des choses complètement fausses à l'intérieur de soi. Et puis, en plus de ça, finalement, on est focus sur des choses qui sont extérieures à nous. Et pendant qu'on est focus sur les choses qui sont extérieures à nous, on ne s'occupe ni de ses besoins, ni de ses peurs, etc., en fait. Et on n'est pas dans un apprentissage réel de soi, parce que finalement, cette vie, elle est là pour nous apprendre qui on est, nous. Hein. Qui sont les autres? Oui, c'est important et c'est super,
et ça compte, mais qui on est nous, c'est ça notre vrai travail dans cette vie. C'est pas, c'est là-dessus qu'on a une vraie marge de manœuvre et c'est là-dessus qu'on a une vraie possibilité de comprendre des choses en fait. C'est tout un monde, on est tout un monde à découvrir et à creuser et à comprendre. Donc vraiment, je pense que là on vous dit, soyez focus sur vous. Sur vous-même, arrêtez là d'être focalisé sur ce que l'autre veut, ne veut pas, etc. D'autant plus que votre autre, eh ben, il vous aime, mais d'un amour inconditionnel. Hein. Votre autre, il considère que vous êtes sa flamme jumelle en fait. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans une espèce de résistance. J'ai l'impression que je parle plutôt à des yin. Alors pour ceux qui connaissent un peu les flammes jumelles, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, j'ai l'impression que vous êtes plutôt yin. Donc sur une espèce de méfiance, voire même de distance, de vouloir mettre l'autre un peu à distance, etc. Alors que l'autre, il a reconnu le lien totalement. Hein. Donc il est plutôt yang, il est honnête, il y va, il dit les choses, etc. Donc en tout cas, vous n'avez rien à craindre de votre autre en fait là. Il faut vous occuper de vous. Concernant votre relation, il y a peut-être eu un peu de sabotage, il y a des choses à reconstruire, il y a peut-être une petite période d'interrogation ou peut-être des schémas qui se sont un peu répétés et vous vous dites que vous allez avoir du mal à en sortir, des choses qui persistent un peu. Mais ça va aller. Moi, je pense que c'est qu'une question de oser reconstruire et de ne plus être en train de saboter en fait. Hein. Avant que vraiment une relation soit détruite, si c'est une relation importante, il y a de la marge. D'accord? Donc, relativisez, même s'il y a des choses qui vous semblent détruites à un moment donné, dites-vous qu'il y a vraiment de la marge. Et l'amour répare beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et ici, on parle encore d'amour inconditionnel. Donc, je l'ai ici et ici. Les baisers, en fait, les kisses, c'est le fait de donner et de recevoir de l'affection et de tomber amoureux. Donc, moi, je pense que plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez être en mesure de recevoir aussi, en fait, d'arrêter d'avoir peur et donc de recevoir et du coup de donner, mais de donner avec moins de contrôle, moins les peurs, etc. et de pouvoir atteindre cet amour. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Là, je vois énormément d'amour. On a quand même amour et love qui sont ressortis. Il arrive souvent lors de tirages qu'il y ait ni l'un ni l'autre hein, qui sortent. Donc là, c'est quand même tout à fait prometteur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous lire le petit conseil pour le mois, pour vous, et on aura terminé pour ce mois d'avril. Alors, le conseil pour vous pour le mois d'avril, abandonnez-vous au silence. Oui, vous avez besoin de cette tranquillité. On en a parlé tout à l'heure, de la sérénité. Je pense que ça va de pair. Dans une tranquille méditation ou une contemplation, hein, je vous disais aussi que vous pouviez comprendre et sentir des choses tout à l'heure, peut-être l'effet miroir, la voir des fois même en observant les animaux, en regardant autour de vous les choses, comment elles se passent. Donc finalement, en vous tranquillisant, hein, cette sérénité vous permet d'accéder à tout un monde où vous pouvez juste observer et recevoir et avoir un effet miroir, c'est-à-dire que ça va venir résonner en vous et éclairer des zones de vous, hein, ce retour au silence. Donc dans une méditation ou une contemplation tranquille, laissez aller et entrer la tranquillité à l'intérieur de vous. Le silence peut guérir et rafraîchir en fait et réaplanir, enfin, et vous voyez, et tranquilliser en fait vous, votre intérieur, vous qui vous êtes. Donc simplement, profitez de ça ce mois-ci, offrez-vous des moments de silence, de tranquillité, de rien du tout, un petit morceau de musique classique et un thé sur votre terrasse ou des choses simples comme ça. Je pense que ça vous fera grand bien. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Et bien sur ce, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril les Verseaux et je vous dis au mois prochain. Vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo, ça me fera savoir que vous l'avez apprécié. Vous pouvez me mettre un commentaire si ça a particulièrement résonné. Dans tous les cas, je viendrai le liker pour vous montrer que je l'ai bien vu et j'y répondrai si nécessaire. Et voilà, et puis vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir accès aux prochaines vidéos. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à regarder votre tirage pour l'année 2021, hein, on est en plein dedans et qui était assez conséquent. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous voulez en savoir plus sur cette année en cours. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. À très bientôt. Au revoir.